Madame, Messieurs, bonsoir. Juste le temps de vous dire que le Gabon vert, un des 3 piliers de l'émergence, convoitise donc des investisseurs internationaux. Un accord de principe et un contrat matérialisent justement cette assertion avec la signature donc de ces différents contrats avec le groupe mondial Aman Resorts au Gabon et bien entendu en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et puis dans le secteur de la santé, 6 conventions ont été également signées, dont une avec la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Cela s'est passé au Maroc lors de la conférence internationale sur le cancer organisée par l'association Lala Salma. La Coupe d'Afrique des Nations rentre donc dans la phase ultime de sa préparation. Il s'agit donc d'une compétition de football, la prestigieuse donc que le continent organise, et cette fois elle sera ouverte donc le 21 janvier prochain. Eh bien, dernier match test des Panthères du Gabon contre le Soudan. Vous avez vu le score, ou même vous avez regardé le match, 0 but partout, mais tout de même, donc la Guinée équatoriale et le Gabon règlent un certain nombre d'aspects concernant la sécurité et l'immigration. Je vous dis bonsoir. Vous n'avez pas mal fait justement de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour suivre ces informations. Et comme je vous le disais, la CAN 2012, avec ce match de préparation que le Gabon vient de disputer avec le Soudan, 0 but partout, vous l'avez suivi donc ce match. Eh bien, juste aussi une information importante à vous donner qui concerne justement cette diplomatie entre le Gabon et l'Éthiopie. Un émissaire justement de ce pays était à la présidence de la République gabonaise. L'ambassadeur Grum Abey est porteur d'un message du Premier ministre éthiopien au chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. L'homme a été reçu donc par le secrétaire général de la présidence de la République, Lord Olga Ngodjo. On va voir tout cela avec Bartel Boas, Anissé Sambaboubou et Lazo Abourneur. Son Excellence Grum Abey est ambassadeur directeur général des affaires européennes en Éthiopie. Émissaire du Premier ministre Meles Zenawi, l'homme est porteur d'un message du chef du gouvernement éthiopien au président Ali Bongo Ondimba. Message remis à Madame le secrétaire général de la présidence de la République, Lord Olga Ngodjo. Cette communication a un lien avec le fonctionnement de l'Union africaine. L'Éthiopie souhaite présenter la candidature d'un de ses agents de développement au poste de commissaire de l'Union africaine pour les questions de paix et de sécurité. Je me trouve au Gabon parce que j'ai été envoyé par le Premier ministre d'Éthiopie, porteur d'un message au chef de l'État gabonais, dans la perspective de la tenue du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 29 au 30 janvier, et afin de présenter la candidature d'un candidat de notre pays qui concourt au poste de commissaire pour les questions de paix et de sécurité. Le choix de Libreville comme l'une des premières destinations de cet émissaire témoigne de l'intérêt que le gouvernement éthiopien accorde à l'engagement du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans le traitement des questions de développement et de réforme de l'organisation panafricaine. Nous restons toujours dans l'activité présidentielle pour vous dire qu'un contrat et un accord ont été signés à la présidence de la République la semaine dernière entre le Gabon et le groupe mondial Aman Resorts, présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il faut dire que le projet a une grande portée économique et confirme bien la mise en pratique du chef de l'État gabonais dans le volet Gabon vert de son programme d'action. On va retrouver la presse présidentielle avec la voix de Sébastien Toutou. La forêt a plus de 70% du territoire, l'eau en abondance, plus de 400 000 ans d'histoire archéologique et culturelle, c'est le Gabon en quelques clichés. Mais c'est surtout un pays aux potentialités touristiques énormes et diversifiées. La mise en valeur de toutes ces richesses naturelles, c'est tout un programme, un véritable challenge pour le chef de l'État. La vision d'Ali Bongo Ondimba est contenue dans 2 des piliers de son programme d'action pour le Gabon, Gabon vert et Gabon des services. L'exceptionnelle biodiversité et la politique de préservation des parcs nationaux de notre pays légitiment l'ambition de devenir une destination de référence mondiale en matière d'écotourisme. Parallèlement,
Le tourisme d'affaires offre aussi des réelles possibilités. Comme début de mise en pratique de cette vision, le protocole d'accord et de contrat signé la semaine dernière devant le chef de l'État entre le Fonds gabonais d'investissement stratégique et le groupe mondial Amen Resort. Construction et gestion de 6 hôtels et lots de grand luxe à Libreville dans les 5 parcs nationaux de Livindo, Luango, Lopé, Plateau Bateke et Pongara. Ce projet a une grande portée économique pour le Gabon. C'est un vaste projet qui va prendre en tout cas 4 ans de construction et d'exploitation au minimum. Les premiers hôtels, ceux de Libreville, Phare de Gombe et celui de Luango, le sud de Luango, vont être ouverts en janvier 2013. Ensuite, dans la deuxième phase, ce sont les constructions de ceux de la Lopé, des chutes de Kangou et de Lengue. L'exploitation est prévue pour cette deuxième phase-là en janvier 2015. Ces 6 sites devront recevoir à peu près 5000 clients étrangers à Man, en dehors des clients normaux qui peuvent éventuellement se rendre dans ces sites-là. 5000 clients à Man, les business plans, le plan d'affaires qui a été réalisé pour chacun de ces sites, amène à constater que ces sites seront rentables. Ces sites seront rentables financièrement. Donc il ne s'agit pas simplement que de donner une impulsion particulière dans un domaine d'activité, qui est le tourisme de haut de gamme, mais c'est aussi de faire en sorte que cela rapporte de l'argent, j'allais dire simplement, aux générations futures. 400 emplois minimum, directs, sur ces sites, et un développement d'une microéconomie dans chacun de ces sites. C'est le vœu du chef de l'État, et c'est ce que nous employons chaque jour qui passe, d'essayer de mettre en œuvre. La volonté du chef de l'État de mener le Gabon vers l'objectif de développement est donc manifeste et se matérialise de jour en jour. 8 des 13 parcs nationaux restent encore à développer, ce qui ouvre grandement la porte à d'autres investisseurs prêts à rentrer dans la vision de construire la nouvelle image de la destination Gabon. Autre projet important également, c'est ce qui concerne le domaine de la santé. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, 6 conventions dans le domaine ont été signées au Maroc lors de la conférence internationale sur le cancer, une maladie d'ailleurs sur laquelle le Gabon focalise toute son énergie. Eh bien, cette conférence qui concernait l'Afrique et le Moyen-Orient, il faut dire, une convention a donc été signée avec la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Je ne vous en dis pas plus. Suivez ce reportage de Mick Jocelyn Fouba, Honorine Singhi et Cédric Aleka de la presse présidentielle. Plus de 25 pays ont pris part à cette rencontre de haut niveau. Princesse, Première Dame, ministre de la Santé, président des fondations et des ONG œuvrant dans la lutte contre le cancer, hauts représentants de l'OMS, éminents chercheurs, professeurs en oncologie, professionnels de la santé publique et les responsables des laboratoires pharmaceutiques de haut niveau sont sortis de cette rencontre très satisfaits. Pendant 2 jours, plus de 300 participants ont échangé sur 2 questions précises. Quelle stratégie pour la prévention du cancer du col de l'utérus et quelle stratégie pour la coopération et l'accès aux soins contre le cancer au Moyen-Orient et en Afrique? Au terme de cette rencontre, les participants ont lancé l'appel de Marrakech, prenant en considération l'importance de l'incidence élevée du cancer du col de l'utérus dans les pays du Moyen-Orient et en Afrique. En termes de recommandations, la révision des politiques sanitaires, la nécessité de l'élaboration d'un plan national de prévention et de contrôle du cancer, la mise en place des registres de population pour le recueil des données relatives au cancer, le suivi de la situation de morbidité, de mortalité et de l'impact des actions entreprises vis-à-vis de cette pathologie. La planification de programmes de détection précoce du cancer du col utilisant des méthodes appropriées ayant fait leur preuve dans ce domaine dans le cadre d'un système de soins global. L'introduction du vaccin anti-HPV selon les conditions de chaque pays à un coût pouvant assurer ainsi un accès démocratique aux soins. Le renforcement de la coopération sud-sud entre les pays de la région par la mise en place d'un fonds régional pour la prévention et le traitement du cancer, l'école africaine d'oncologie pour le développement des compétences humaines et le comité interrégional pour le soutien et le suivi des programmes de prévention et de lutte contre le cancer dans la région.
À l'issue de cette cérémonie de clôture, 6 conventions ont été signées. Parmi ces conventions, celle de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et l'association Lala Salman pour la lutte contre le cancer, axée essentiellement sur les modalités d'une collaboration pour la mise en commun des moyens de compétences pour lutter contre le cancer. Pour le compte de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, le document a été paraphé par le directeur de la dite fondation, Guillaume Adam. Le sport et son corollaire donc de préparatifs, et je vous le disais justement au sommaire de cette édition d'information, la CAN 2012, déjà le match des Panthères contre le Soudan s'est soldé sur le score vierge de 0 but partout, mais tout de même un certain nombre de questions sont mises donc sur la table pour pouvoir bien et mieux réussir justement cette compétition africaine que notre pays, conjointement avec la Guinée équatoriale, organise, notamment l'Afrique centrale, il faut le dire. Eh bien, c'est surtout les questions d'immigration liées justement à cette compétition qui ont été discutées entre la direction générale de l'immigration et les agences de voyage qui exercent à Libreville. Voici le reportage de Jean-Raoul Mbadinga sur les images de Victor Mundunga. Démontre dans un premier temps l'importance accordée à la sécurité des personnes et des biens durant la CAN et que la sécurité est avant tout un facteur de réussite de l'événement tel exigé par la FIFA et la CAF. Ce tour de table permet donc de mieux cerner les tâches, d'évaluer les moyens afin d'animer avec efficacité le schéma de sécurité de la CAN 2012 qui impose à chacun de devoir ici et à chaque citoyen gabonais de s'approprier la culture de la sécurité. Les agences de voyage agréées touristiques sont liées à la Direction générale de la documentation de l'immigration par un contrat qui vous amène régulièrement à faciliter l'entrée d'une catégorie de personnes sur le territoire national. C'est la période de la CAN, mais il va y avoir aussi des gens qui viendront pour d'autres causes. On ne va pas refuser de vendre les billets à ceux-là qui viennent pour des visites chez des personnes précises. Ça, on ne peut pas le refuser. Mais pour ceux qui vous disent qu'ils viennent pour le compte de la CAN, rassurez-vous que ces gens-là, que ces personnes possèdent dans leur passeport des visas CAN. Parce que le visa CAN, il est valable 45 jours. Parce qu'après les 45 jours, c'est ce que nous aurons à vérifier ceux qui sont sur le territoire gabonais. L'accueil doit se faire après les formalités de douane. Vous nous avez fait savoir que votre présence dans la salle d'arrivée était plus qu'importante parce que les policiers ne s'exprimaient pas en anglais ou en espagnol. Nous avons compris. Le directeur général de la documentation de l'immigration et le ministre de l'Intérieur ont fait un effort pour envoyer un certain nombre de policiers au laboratoire de langue de l'armée pour une initiation en langue anglaise. D'autres également sont allés au Ghana. Récemment, il y a près de 100 policiers qui ont été affectés à la direction de la police de l'air et des frontières et qui s'expriment très bien en espagnol, en anglais. Acteur important dans le plan de la capitalisation de la CAN 2012 à travers l'attribution de visas, elle appliquera à la lettre l'esprit d'attribution de visas tel voulu par le gouvernement et annoncé par le ministère gabonais de l'Intérieur. Alors le Soudan, vous avez vu, a annoncé ses couleurs cette équipe donc s'est présentée ce soir d'une manière ou d'une autre au Gabonais en jouant bien entendu contre l'équipe nationale du Gabon, les Panthères du Gabon, mais d'autres formations footballistiques vont donc venir au Gabon. Il s'agit bien entendu des Lions de la Teranga du Sénégal. Et bien à ce sujet justement, les Sénégalais résidant au Gabon ont été invités justement à se mobiliser derrière les Lions de la Teranga, autres pensionnaires donc de la CAN 2012, un appel qui a été lancé par l'ambassadeur du Sénégal au Gabon. J'ai cité son excellence Abdoul Malal Diop au micro de Jean-Augustin Nzingui de notre rédaction. Unis autour de l'ambassade, les Sénégalais unis
autour d'un idéal qui n'est que de gagner la Coupe d'Afrique et pour la première fois, j'invite tous les Sénégalais où qu'ils se trouvent. J'invite tous les Africains et tous les Sénégalophiles. Nous sollicitons leur soutien matériel, moral et financier pour que cette organisation puisse réussir. Bien entendu, tous nos souhaits étaient de voir notre équipe nationale jouer à Libreville, mais par le sort du destin, nous avons pu suivre que l'équipe du Sénégal va jouer à Bata. Et nous l'attendons ici en finale, donc en toute objectivité. On ne mobilise pas seulement les supporters des équipes, mais également l'assainissement ou encore des environnements dans lesquels vivent les Gabonais. Et comme l'adage le dit souvent, la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques, ce qui garantit effectivement à l'homme un mieux-être dans son espace vital. Alors c'est le souci aujourd'hui du maire du 4e arrondissement qui a dû faire le tour du propriétaire dans sa circonscription administrative pour appeler les Gabonais à mieux tenir leur environnement. Je ne vous en dis pas plus, voici le reportage justement de la rédaction sur ce sujet. Sur l'urgence de mettre en œuvre la mesure gouvernementale concernant l'assainissement de notre environnement que le maire du 4e arrondissement, Jean Révinet Ingenza, a sillonné quelques quartiers de sa circonscription. Visite au cours de laquelle il a rencontré les chefs de quartier pour mieux relayer l'information auprès des habitants. Le personnel au niveau de mon arrondissement est un personnel vieillissant. Et le peu, je vous dirais, ils sont à peine 4 qui essayent vraiment d'être là tous les jours. Alors rendez-vous compte qu'à ma qualité de maire, avec 4 personnes, qu'est-ce que je peux faire réellement en matière de propreté? On devait, par des spots publicitaires, s'il faut dire ça comme ça, par des spots télé, sensibiliser les gens, leur demander de se mettre à pied d'œuvre pour que la ville soit propre et belle. Mais comme vous le dites si bien, beaucoup se disent que ce n'est pas de leur ressort, c'est du ressort de la mairie et de l'État. Voilà un peu le problème du Gabonais. C'est peut-être là l'occasion une fois de plus pour les populations de bien appliquer cette mesure, qu'elle devienne une réalité et non un discours vain. Nous vous sensibilisons. Voilà pour ce qui est pour l'instant, ce qui est donc des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations conjointement organisée entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Sur le flanc social, allons-y en ce moment à l'université Omar Bongo de Libreville, où là-bas donc le climat reste toujours tendu avec les étudiants justement qui réclament donc le paiement de leur bourse au centre de cette colère, comme je le disais tantôt. Et pendant ce temps, le ministre de l'Enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, continue donc à multiplier les contacts avec les étudiants des universités et des grandes écoles de la capitale. Objectif, tenter donc de ramener le calme, le calme et la sérénité. Ahmed Mouyaka, Arnaud Mengue nous en disent un peu plus. Pour aboutir à la solution au cas par cas au problème des bourses. De l'université Omar Bongo en passant par l'Institut national des sciences de gestion et l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Face aux problèmes réels posés par les étudiants, le dialogue reste cependant la voie la mieux indiquée pour le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a eu 3 catégories de bourses qui ont été créées. La bourse du mérite, la bourse de l'excellence et la bourse de l'émergence. Et ces 3 catégories de bourses sont attribuées à des étudiants particulièrement brillants pour essayer de tirer la société vers le haut. Ici, à l'Université des sciences de la santé, comme dans d'autres étapes, la démarche est la même. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, il faut à tout prix aplanir toutes les incompréhensions, expliquer les changements opérés à l'Agence nationale des bourses du Gabon.
établis qui ne remplissent pas les critères, on vous reconfirmera et on indiquera le critère que vous ne remplissez pas et qui a amené à ce que votre bourse soit supprimée. Et vous devrez simplement vous organiser pour que dans le futur, vous puissiez remplir les critères. Avant tout bilan, le ministre devra continuer ce chemin de croix à la recherche d'un climat apaisé et des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les étudiants. De la santé, lui, en revanche, est en train de régler la question donc de la vaccination contre la rougeole. Il faut vous dire que le dispensaire de la Péri a donc servi justement de cadre au lancement de cette campagne nationale de vaccination. C'était en présence de son ministre délégué, Ndjengi Miindou. On va voir tout cela avec Jacques Fourier-Mangumba sur les images de Serge Ndjengi Mabila. 30 000 enfants âgés de 9 à 59 mois qui devront être vaccinés contre la rougeole. Cette maladie très contagieuse dans les pays en développement voit l'implication de tous. La direction régionale de la santé de Libreville-Ovendo a-t-elle mobilisé 432 agents vaccinateurs assistés de 216 volontaires qui vont intervenir dans les communes de Libreville et d'Ovendo. Outre les autorités de notre pays, les populations, certains organismes internationaux sont également concernés par la lutte contre ce fléau. Cette phase de lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole a bien sûr un objectif. L'objectif de cette importante activité, qui doit couvrir l'ensemble du territoire national, est d'améliorer la protection vaccinale des enfants de moins de 5 ans sur l'ensemble du territoire. C'est aussi pour nous une opportunité de leur administrer la vitamine A afin de renforcer leur système de défense et des antiparasitaires pour lutter contre les parasitoses intestinales. L'occasion nous est offerte de rappeler les efforts consentis par le gouvernement et de remercier le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, dont l'un des soucis constants est l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant pour son implication personnelle, ayant permis le financement de cette campagne de vaccination. Il faut plus d'efforts pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant et interpeller davantage les décideurs à doubler de vigilance afin d'éviter le risque de survenue d'épidémies de rougeole comme ce fut le cas en 2011 dans les pays de la sous-région. On vous a dit campagne nationale de vaccination contre la rougeole, ça veut dire qu'elle est étendue jusque dans les provinces. On va dans la province de Logoué-Ivino, là-bas où effectivement les préparatifs s'activent. Cette campagne qui aura lieu du 16 au 20 janvier prochain, eh bien, les agents vaccinateurs et autres volontaires viennent de faire justement l'objet d'une formation. Notre correspondant depuis Makokou, Evin Binet, nous donne les détails de cette formation. Au total, 34 agents vaccinateurs, volontaires et mobilisateurs sociaux qui seront chargés de l'exécution des opérations vaccinales dans la capitale oujouine et dans les coins et recoins du département du Livindo. Cette formation, au cours de laquelle il était question de rappeler à tous les notions de base en matière de vaccination, était l'occasion, tout indiqué pour la directrice régionale de santé Est, d'insister sur les attentes du gouvernement de la République et des partenaires au développement. Il faut ratisser large. En principe, le travail aurait pu même en 3 jours, on peut atteindre le taux de couverture préconisé par les hautes instances, mais on nous a encore donné 2 jours supplémentaires pour ratisser large. Par expérience à d'autres campagnes, il y a des réticences pour des raisons socio-culturelles. Mais c'est à vous d'amener le message, d'expliquer. S'il y a des réticences, vous expliquez aux populations que la vaccination, ce n'est pas ce qu'on pense. Des efforts doivent être fournis à tous les niveaux pour atteindre l'objectif qui est de 95% de taux de couverture vaccinale dans le département de Livindo. Nous aurons la vaccination. Il y aura l'administration de la vitamine A et le déparasitage de ces enfants.
Nous connaissons la population que nous devons atteindre. Nous avons 3 stratégies que nous devons mettre en place. Il y a la stratégie mobile, nous bougeons. Il y a la stratégie fixe. À des endroits, les équipes seront à des endroits. Et la stratégie atteindre chaque district, c'est-à-dire aller dans les maisons, faire le porte-à-porte, aller vers les populations pour que nous ramenions vraiment les chiffres. En plus de l'antigène de la rougeole, les enfants de 6 à 59 mois se verront administrer la vitamine A et les antiparasitaires. Pour le compte du ministère de la Santé, le conseiller Ziko Koloba assurera la supervision dans le département de Livindo. Après donc la vaccination ou la campagne nationale de vaccination et la santé dans cette édition d'information, parlons à présent de l'avis des associations avec cette élection, vous le savez déjà, qui va se dérouler au Conseil économique et social pour le renouvellement du personnel de cette grande association. Eh bien, déjà, d'autres associations s'activent. Il s'agit de l'association Olébé Mpugu qui vient d'organiser donc des élections pour ceux qui vont représenter justement cette association au Conseil économique et social. On va voir tout cela avec Mwi Ovono de notre rédaction. Est choisi comme candidat à la candidature au Conseil économique et social. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale de l'association Olébé Mpugu qui mettait aux prises 3 candidats. Il faut déjà savoir que cette élection primaire qui vient d'avoir lieu, c'est sur les instructions du Premier ministre Paul Biogé Mba, qui a interpellé les associations pour avoir des élections primaires au sein de leur structure pour présenter un candidat. Et comme nous sommes une association démocrate, nous avons au sein de cette association toutes les ethnies unis, nous avons fait les primaires aujourd'hui. Avec la grâce du grand architecte et de Tout-Puissant, j'ai été élu en tant que celui qui doit représenter l'association. Mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Parce qu'au niveau du Conseil économique et social, je pense qu'il y aura une autre élection. Donc, nous sommes dans le domaine du social. Nous avons fait nos preuves sur le terrain et je pense que nous allons nous atteler à toujours œuvrer dans ce domaine pour lequel nous avons déjà une petite expérience. Il reste maintenant à espérer que le candidat à la candidature, Viclair Bondo, bénéficiera de toutes les chances pour être élu conseiller économique et social. La littérature s'invite dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, nous recevons ici Sylvie Nsam, présidente donc de l'Union des écrivains gabonais. Bonsoir Madame. Bonsoir. Le plaisir est grand pour nous de vous recevoir ici. Comment se porte d'abord l'UDEG? Ça se porte bien. Dans cette nouvelle année, beaucoup de projets? Oui, beaucoup de projets déjà avec le concours du PDG et les autres projets suivront. Alors, parlons-en de ce concours. Il semble que c'est 2 concours finalement. Oui. Comment s'articule-t-il? Je commence déjà par dire que c'est à la demande du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais que je viens lancer le concours dénommé PDG des lettres. C'est la 4e édition. Nous avons commencé le concours en 2009. Mais cette année, il y a une innovation. Le concours ne s'adresse plus seulement aux écrivains confirmés, c'est-à-dire qui ont déjà publié une œuvre et dont les thèmes, les genres littéraires retenus sont le roman, la poésie, le théâtre et la nouvelle. L'innovation se situe au 2e concours, qui est un concours à thème. Et ce concours à thème s'articule autour de 3 thèmes. Et ce sont les écrivains qui sont invités, c'est-à-dire tous ceux qui s'essayent dans l'écriture, à participer à ce 2e concours. Et je vais donc vous donner les 3 thèmes, parce qu'il faut qu'ils aient les 3 thèmes. Le premier thème, guide de l'unité nationale, l'impact du repli identitaire. Le 2e thème, majorité parlementaire et politique de développement à travers l'émergence. Oui, allez-y, je vous en prie. Le 3e thème,
quel rôle pour la femme gabonaise dans la notion d'émergence. Comment ont-ils été choisis ces thèmes? Est-ce que c'est des thèmes qui ont été choisis au hasard ou bien qui font partie justement du vécu quotidien de notre société? Lors de notre réunion à l'UDEG, à l'amorce de la 4e édition, nous nous sommes penchés sur les mots qui minent actuellement le paysage gabonais. C'est-à-dire, nous avons vu en 2009 le repli identitaire, nous avons encore vécu lors de la dernière élection législative à certains endroits le repli identitaire. Donc nous avons pensé en tant qu'intellectuels qu'il fallait se pencher dessus pour voir les causes et les conséquences et en trouver des solutions. C'est ce que l'on demande aux écrivains qui vont se pencher sur ce thème-là ou sur l'autre majorité. Vous voyez, aujourd'hui, le PDG a une majorité écrasante. C'est bien, mais pour quelle politique? C'est pour cela que nous avons aussi pensé qu'il fallait demander aux intellectuels de voir si le fait que le PDG ait 114 députés sur les 120 pourrait amener le PDG à véritablement mettre la politique du président de la République en exergue. Et nous aurons, à travers les différents concurrents, des solutions. Ou le troisième thème, le rôle de la femme gabonaise dans la notion d'émergence. Alors, pour finir, Madame la Présidente, ce concours, vous avez dit qu'il se déroule de quand à quand? Le concours se déroule du 18 janvier au 8 mars. 8 mars parce que nous serions à l'approche de l'anniversaire du PDG, le 12 mars. Et tous ceux qui veulent participer doivent passer à l'UDEG, à lui, au siège de notre association, récupérer le règlement intérieur et déposer les œuvres pour les écrivains confirmés ou à partir de maintenant, les écrivains se mettront au travail et déposer toujours leurs œuvres à lui. Et le concours sera primé, les lauréats seront primés le 12 mars. Mais il est à retenir une chose pour le deuxième concours, que les œuvres retenues seront certainement publiées dans l'essai. Les œuvres seront publiées. Donc, bonne chance et passez nous voir à lui pour que vous puissiez retirer le règlement intérieur et que vous soyez parmi les 6 lauréats du concours PDG, comme cela a été. Nous avons 3 éditions où nous avons eu des prix très importants. Nous vous assurons que les prix seront les mêmes, sinon avec plus de surprises. Bien, donc ils sont avertis, tous ceux qui veulent écrire, ou tous ceux qui savent écrire sont donc avertis à participer justement à ce concours de littérature. Alors c'est aussi bien pour la lecture, pour développer la lecture. Bien sûr. Vous savez, le meilleur ami de l'homme, c'est la lecture ou l'écriture. Voilà. Donc nous vous invitons, même vous, à participer au concours. Écoutez, je vais prendre des cours auprès de vous. Encore, je vais me faire entourer de vos conseils justement pour tenter d'écrire un manuscrit. Je verrai si ça pourra aller. En tout cas, je compte beaucoup sur vous, Madame la Présidente de l'Union des écrivains du Gabon. Il s'agissait donc de Sylvine Sam, qui est également éditeur. Oui. Au féminin ou au masculin? On reste dans le féminin. On reste dans le masculin. Oui. Éditeur. Éditeur. Très bien. Voilà, vous restez avec nous, Madame la Présidente, pour juste suivre cette journée organisée, une journée créative organisée par la société Nestlé, tout ceci pour, bien entendu, permettre aux agents de cette société de mieux, mais alors là, de mieux se connaître et surtout de mieux éveiller donc leur curiosité avant, bien entendu, de repartir le lendemain au travail. Lolita Obono et Yvette Okosa nous offrent ici donc la journée sportive et de plaisance de Nestlé Gabon. Regardez. Plusieurs activités récréatives ont marqué la journée dédiée aux agents de la société Nestlé Gabon. Au menu de l'organisation, un match de football, un cross masculin et féminin auquel les agents tous confondus se sont donnés dans la bonne humeur.
La première édition du cross, c'est moi qui l'ai remporté. La deuxième édition, c'est encore moi qui l'ai remporté. Bon, la troisième édition, j'ai tellement sous-estimé la manifestation que j'ai été surpris. Donc c'est tout simplement une baisse de forme, mais je donne rendez-vous à la 4e édition, je serai en tête. C'est une très bonne chose qu'on se retrouve de partager ce moment avec les collègues. C'est l'une des rares occasions qu'on se retrouve pour discuter, pour partager et pour célébrer. Cette manifestation est de renforcer l'esprit d'équipe, de cohésion et de partager un peu nos 4 valeurs qui sont justement représentées sur les t-shirts: clarté, action, confiance. Cette journée organisée chaque début d'année est une occasion pour les agents et leurs responsables de se retrouver en famille. C'était une fête de fin d'année et une fête organisée par nos collaborateurs pour passer un bon moment ensemble. Vous savez que Nestlé est une société qui prône le bien-être. Les activités sportives, bien entendu, en font partie. Situé dans la ville d'Ovendo, le maire de la commune invité à honorer de sa présence et par la même circonstance remis les lots offerts aux différents participants. Les manifestations se sont achevées en toute convivialité par un repas. On va en ce moment donc à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, c'est à l'église Sainte-Marie de Libreville, là-bas où l'archevêque de Libreville, la capitale gabonaise, Monseigneur Basile Nvé Ngon, a donc clôturé les manifestations relatives aux 100 ans d'existence de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage d'Armel Baoulé. Conscients de leurs conditions de pécheurs, mais spécialement rassemblés au nom du Seigneur Tout-Puissant dans cette cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption à Libreville, que des chrétiens catholiques, des hommes et des femmes, des vieillards et des enfants, des religieux et des religieuses à travers les révérends pères et les révérendes mères se sont unis autour de l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Nvé Ngon, afin de commémorer au cours de ce culte dominical les 100 ans de la vie d'une congrégation des religieuses qui aujourd'hui chemine avec l'Église catholique du Gabon et de l'Afrique centrale pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et dans la charité du Christ de ce jubilé, il faut dire que l'événement a été marqué au cours de cette messe de clôture par le message fort du Saint-Pape. À l'occasion du 7e anniversaire de la fondation de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, sa sainteté le pape Benoît XVI s'unit volontiers à la joie et à l'action de grâce de toutes les sœurs. Il demande au Seigneur de les aider à poursuivre les rêves d'apostolat, notamment dans le monde de l'éducation, de la santé et des œuvres sociales. Dans la mémoire et la fidélité au fondateur, Monseigneur Jean-Martin Adam, le Saint-Père, dans ce jubilé, encourage et invite les religieuses à étudier, à approfondir l'enseignement de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Mundus, plus particulièrement la partie dédiée aux personnes consacrées à la lumière du charisme de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon. Comme des tiges d'un palmier qui résiste à tout vent, la mère supérieure des religieux de Sainte-Marie n'a pas manqué de remercier toutes les congrégations et des personnes présentes à ce jubilé des Sœurs de Sainte-Marie. Mais elle a surtout dressé, au cours de son allocution, les crises qui ont fragilisé la survie de cette congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. Nous avons vécu des crises entre 1977 et 1992, où nous avons enregistré que les départs et des enterrements. Ensuite, dans ce monastère des Sœurs de Sainte-Marie, puisque l'espoir fait vivre les religieuses du Gabon et d'Afrique centrale et Madagascar, elles ont invité l'assistance à prendre une part active à la cérémonie de bénédiction du buste de Monseigneur Jean-Martin Adams, le fondateur de cette congrégation. Deux dernières informations avant de boucler cette édition d'information. D'abord, en sport, mais la discipline taekwondo, retenez que le Gabon est donc champion d'Afrique et notre champion d'Afrique de plus de 80 kg s'appelle Anthony Obam. Il se qualifie ainsi
pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Vous aurez cette information en images lors de nos prochaines éditions d'information avec Dave Moubélé du service des sports. Et puis, on va vous laisser suivre donc la déclaration du secrétaire général de l'UOB, c'est-à-dire l'Université Omar Bongo de Libreville, qui malgré donc le dialogue, le maintien du dialogue avec les étudiants, la colère n'a pas baissé sur le campus universitaire, et bien profitant justement du lancement dans quelques jours de la CAN, le rectorat vient d'annoncer le départ en vacances donc des étudiants à partir de ce mardi 17 janvier 2012. La déclaration est lue ici, comme je le disais, par le secrétaire général de l'Université Omar Bongo, à la personne de Charles Mba Owono. Vous suivrez ça tout juste après le générique de fin de l'édition d'information que je viens de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations sur le canal de la première chaîne de télévision. Bonne soirée à tous.